c'est parti. Bon, eh bien, on va aborder la technique en natation. On va aborder différentes nages. Forcément, les 4 nages de la natation qui sont le crawl, la brasse, le papillon, le dos. Et dans l'ordre, PDVC, papillon, dos, brasse, crawl. C'est l'ordre du 4 nages. Et l'ordre du 4 nages en relais, c'est quoi? Non. On commence en... Papillon. Non. Non. Brasse. Non. En dos. En quoi? En dos. En dos. Ah, en Allez, dos. on commence en dos. Bon, enfin bref. C'était la petite question piège. On abordera ça plus tard. Alors, normalement, vous êtes ici. Il doit y avoir beaucoup plus de personnes pour la technique. Et malheureusement, il n'y a pas tout le monde du tout. Et je m'attendais quand même à beaucoup plus de monde. Donc, heureusement, il y a cette petite vidéo que je vais poster sur YouTube. Voilà. Merci. Merci la team. Donc, le crawl. Tout d'abord, moi j'ai quelques soucis quand je vous vois, par contre, voilà. J'ai quelques soucis en fait quand je vous vois faire des éducatifs ou nager. Je n'ai pas l'impression que tout soit intégré. Alors ok, il peut y avoir des problèmes de souplesse, mais au bout d'un moment, quand je vous ai vu faire correctement les exercices, j'estime que qu'il faut les faire tout le temps bien. Il n'y a pas de temps en temps, c'est à l'arrache. Il y a une rigueur à avoir. Quand on est nageur, on est rigoureux. Okay, sinon, on a un clampin comme ça et ça ne marche pas. Okay, je regarde s'il y a d'autres personnes qui sont motivées. Une petite, là. Bon, donc, au niveau du crawl, on peut essayer de voir, par exemple, je sais pas, Raphaël, comment tu vois le crawl? Tiens, viens t'exprimer ici, mets-toi de dos, si tu veux, de côté. Allez, viens. Bon, voilà donc Raphaël. C'est simple. Alors c'est simple, vas-y, montre-moi Raphaël. Comment? Comment tu vois la technique? C'est pas un piège, Bah, c'est c'est juste ça, que je tu fais puisse te comme ça. corriger. Ensuite, tu fais comme ça. Ensuite, tu fais ça. Comme Donc ça. là, tu fais du crawl rattrapé. Ouais. Alors, voilà le problème de rigueur dont je parle. Quand on est nageur, on ne peut pas avoir une rigueur comme ça. C'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Okay, on n'a pas la rigueur de ce qu'on peut faire des fois à la maison, c'est-à-dire complètement à l'arrache. J'arrive, je mets les pieds dans les chaussons, console, Netflix, et puis c'est tout. Et puis je vais goûter parce que c'est un peu fatigant. Non, là, on est carré quand on parle de natation, puisque c'est notre sport, puisqu'on veut être compétiteur là-dessus, puisqu'on a peu d'entraînement, on en a mais peu, eh bien on va s'appliquer. On va s'appliquer à bien faire les choses. Laisser le ballon, c'est pas très grave, on va pas s'en aller très bien. Donc, en crawl, la seule technique, on va dire, qu'on va chercher à avoir, à obtenir, tu peux être rasseoir, ça va être une technique optimale en termes d'appui, une technique optimale, Liam, en termes de retour aérien. C'est-à-dire que là, vous m'écoutez parler, vous n'en avez rien à foutre, je ne sais pas, vous rigolez entre vous. Le problème, c'est que je vous reprends 1000 fois, ça me fait gueuler, moi j'en ai un peu marre, ok, même si c'est mon taf, c'est aussi votre taf d'écouter et d'essayer de l'appliquer, d'accord. Donc, quand on va appuyer en crawl, on va forcément déjà appuyer jusqu'à la cuisse. Ok, donc on appuie jusque là. Appuyer jusque là, ça fait que le bras il va revenir comme ça et qu'on va venir croiser après. C'est comme en papillon. Si on ne va pas jusqu'au bout, les bras ils vont être pliés et ça va faire le truc à l'arrache. Dédicace de filles et puis Nicolas dernièrement. Voilà. Donc, notre objectif, ça va être donc d'appuyer jusqu'au bout derrière et d'aller tirer loin devant aussi après. Quand on est dans l'eau, on va vraiment chercher le maximum d'amplitude devant. On va tirer un maximum. On va tous les segments de notre, arrière de notre corps, toute la chaîne postérieure musculaire doit être complètement activée. Et on va aller chercher vraiment une grande longueur. Ok ?
Donc là, toute cette phase-là, elle doit être en appui ici. Donc là, pour le moment, grande amplitude d'appui. L'appui, comment il s'organise? Est-ce que vous avez une idée, Liam, puisque tu as l'air bien éveillé, bien affûté là, comment s'organise l'appui? Est-ce que tu peux te lever et venir? Voilà. Voilà, tu montres ton appui en crawl, comment on fait pour caler la main, le bras dans l'eau. Alors là, c'est pas complètement comme ça. Il y a de ça, mais c'est pas complètement comme ça. Quelqu'un a une idée? Pour l'avoir dit à peu près 1 million de fois en entraînement. Non mais une fois qu'on appuie, comment on fait? Donc là, si on est comme ça, ça fait un peu demeurer, un petit peu. Donc, personne. Je passe mon temps à vous corriger, à vous l'expliquer, mais non. Bah toi, pas de trop, parce que tu viens d'arriver. Comment? Bien tendre le long du corps. Non mais c'est pas ça, c'est la phase d'appui dont je te parle. La phase d'appui, donc la main, le poignet un peu cassé. Tiens, rapprochez-vous là, mettez-vous par là, parce que là, voilà. Donc le poignet va être un peu cassé, la main va être en forme de pelle un petit peu, pour bloquer l'eau. Okay, l'eau, elle va venir ici, dans le creux de la main. D'accord? Elle va venir dans le creux de la main. Le poignet un peu cassé. Donc déjà, on est comme ça. Ensuite, une fois que j'ai allongé, une fois que je commence à appuyer, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je vais casser un petit peu le coude aussi. Ok? Le coude, il va un petit peu plier. On va être ici, on va aller chercher dans l'axe de la cuisse. Ok? On va vraiment chercher dans l'axe de la cuisse. Regardez bien, on vient appuyer ici. Là, j'ai la main, je casse ici, je casse là, et j'appuie comme ça. Voilà. C'est presque tendu, mais pas complètement. Ok? Et j'arrive jusqu'ici. Cette phase-là, elle est super importante. Il y en a, je vois, qui font ça, un coup ils font ça. Comme ils respirent complètement, en se tournant complètement sur le côté, et que le bras il tombe, et ben, du coup, le bras il est en biais comme ça. On appuie là, et là, je sais pas, c'est one again, n'importe quoi. Il n'y a rien de droit, il n'y a rien de tenu, on n'est pas gainé, et le bras en plus il part en freestyle. Donc aucun intérêt. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment, on est ici, et on cale ici son poignet, sa main, son avant-bras, et on appuie jusqu'au bout. Avant, la technique qui était intéressante aussi, c'était, on va chercher sur des 400 mètres, des 800 ou des 1500, un grand S, et sur des distances courtes, un petit S, okay, pour donner comme une vitesse supplémentaire au bras. Mais depuis que Michael Phelps a amené avec son entraîneur Bob Nolan la technique ici, on appuie juste là, comme ça directement, on ne se prend pas trop la tête, on va vraiment chercher en dessous de la cuisse. C'est cette technique-là qui domine le monde de la natation actuellement, c'est qu'on va chercher vraiment une technique tout droite entre eux. Donc ça c'est primordial. De l'appui, de la qualité d'appui, ici, va dépendre déjà le retour aérien. Parce que si vous moulinez, vous allez vouloir aller plus vite, vous allez moins vous concentrer. Le coude il va plutôt partir sur le côté, vous allez mettre de la vitesse, vous allez moins vous concentrer, et vous allez croiser et ça va partir en freestyle. Donc déjà, première chose, l'appui. Je ne dis pas que ça va forcément poser un problème, mais il y a beaucoup plus de chances. Ensuite, on va faire quoi? On a le retour aérien. Comment on fait le retour aérien, Théo? Bonne réponse. On applaudit bien fort Théo. Donc le bras, le coude se casse.
Alors, le retour aérien, donc le coude se casse. Ça veut dire quoi? Allez, viens, montre-moi. Alors, montre le retour du bras devant, c'est ça. Ah, on monte. C'est ça, ouais. Le poignet est comment? Il est mou. Il est mou. Il est mou sur la première partie du retour aérien. Ok? Et sur la dernière partie, lors de la rentrée dans l'eau, tu peux te rassurer. Lors de la rentrée dans l'eau, lors de la rentrée du bras dans l'eau, donc là, là c'est mou, on relâche le poignet. Déjà, je vois tout le monde qui est comme ça, ou comme ça, qui est comme ça. Ça sert à rien du tout. Ça va juste mal vous faire nager. Parce que vous êtes raide tout le long du retour du bras devant, et c'est zéro, ça ne vaut rien. Ok, ça va vous poser problème. Et ça va vous poser problème sur les appuis, puisque votre bras il va être raide. À la fin, vous allez croiser, et là, si vous croisez, votre appui il sera merdique, et vous n'irez pas jusqu'au bout. Au bout d'un moment, vous plierez les bras, et donc vous mouillerez. Égal, tout le monde, au moins, à un moment donné, dans l'entraînement, nage comme ça. Sauf, peut-être, Théo et Marie. Voilà. Tous les autres, il y a forcément à un moment donné, soit parce que vous avez des soucis de raideur dans les bras, parce que vous êtes un petit peu tout feu la praline et vous êtes à fond et voilà. Soit parce que vous n'avez pas tous les bagages techniques encore. Et bien, à part les deux là, je vois pas une concentration de bout en bout. Moi, ça me pose problème. Ok. Bon, Marine, elle a déjà fait du stage avec moi, donc c'est ailleurs. C'est la seule ici dans le groupe. Maintenant, voilà, essayez de prendre quand même modèle dessus, et sur Théo aussi, parce que là, ici, c'est lui le plus jeune. C'est le plus jeune d'entre vous. Et il vous met à l'amende. Il vous met à l'amende. Méchamment. Sur les techniques en crawl, il a déjà fait du stage le matin avec moi, il vous met à l'amende. Pourtant, il a commencé il n'y a pas très longtemps. Enfin, comparé peut-être à Liam, Liam c'était un autre souci, mais il percutait tout de suite. Parce qu'il a fait l'effort de se concentrer. Il a fait l'effort. Et parce que peut-être que dans la vie de tous les jours comme ça, il ne joue pas au geek H24, je ne sais pas. Ça reste à voir, ça reste à voir. Mais à mon avis, voilà. Parce que ça l'intéresse déjà de base, il va s'intéresser de lui-même. Bon, moi ce que je veux, c'est un retour aérien. Le coude il est levé, le poignet il est souple. Ok ? Si possible assez proche du corps. Je comprends qu'en termes de mobilité d'épaule et en termes de souplesse d'épaule, ça soit compliqué pour certains, mais il faut qu'au maximum on se rapproche de ça. Souple ici, souple là, et il n'y a qu'à la fin, quand le bras est tendu, quasiment, que la main elle se durcit et qu'on accélère. Ok, qu'on accélère et qu'on durcit la main pour la rentrer dans l'eau. C'est que quand on se prépare à rentrer la main, que là on accélère et juste à la fin on durcit vraiment la main. De façon à ce que ça ne claque pas sur l'eau, au lieu de rentrer direct et qu'on puisse tirer loin. Ok. Dernière étape sur les bras en crawl. Bon, au-delà du roulis qu'on va aller chercher loin devant, il va falloir tirer loin forcément le bras. Le bras là il est quasiment tendu. On touche l'eau, le bras est tendu déjà. Et là, en plus, on vient étirer loin en avant. Donc, on est obligé, en fait, on va chercher loin de faire un roulis. En crawl, c'est commando, on a un roulis. Ok ? Le roulis, c'est ça. C'est quand on vient faire ça. Ok ? Un roulis à 45 degrés. Ça marche ? Roulis à 45 degrés. Qui ne faisait pas le roulis, naturellement? Qui ne va pas chercher loin dans l'eau? Et pourtant, je l'ai dit combien de fois, ce truc-là? Combien de fois je l'ai dit? Dans un entraînement. On va tirer loin devant, stabilise. On va tirer loin devant,
stabilise le bras. On va chercher loin. On est à peu près à ça de profondeur pour éviter les remous de surface et pour pouvoir avoir une glisse quand même. On est à peu près à ça. On n'est pas pile à la surface, on est là. Comme ça, on peut tout de suite, quand on appuie, on peut appuyer directement dans l'eau. Et pourquoi on va chercher loin devant et qu'on stabilise au-delà de la glisse? Parce que c'est évident, on va faire de la glisse, mais pourquoi? Pour la puissance. Pour l'appui. Pour l'appui. Et pourquoi pour l'appui? Simplement parce que si le bras tombe, c'est-à-dire que là on va chercher la longe, ok, on renvoie. Si le bras tombe et qu'on ne va pas chercher une allonge en hauteur, si le bras tombe et puis qu'après on se met seulement à appuyer là, et ben ça fait ça de moins d'appui. Donc nous on va chercher à allonger, à stabiliser et d'un seul coup après on va appuyer. Et j'avais dit que c'était la dernière étape, sauf que non, ce n'est pas la dernière étape, puisque la dernière étape, c'est forcément l'opposition. Ok? On est en pseudo-opposition, c'est-à-dire qu'on est ici, on a un bras devant, un bras derrière. Là, je commence à sortir mon bras. Alors, il y a l'éducatif opposition, qui est une opposition véritable. Hein. Tout de suite, je rentre un bras et je sors l'autre en même temps. Là, je commence à sortir, je tourne ma tête. Hop, une fois que je suis là, que je vois mon coude, là je peux rentrer. Et en même temps, soit la tête juste avant, j'appuie. Okay, soit je rentre la tête avant d'appuyer, soit j'appuie et en même temps je rentre la tête. Et il faut que chaque appui vous emmène loin, donc le rattraper en faisant 25 bras droits, 25 bras gauche, c'est 3 secondes également. Okay. On attend 3 secondes ici. Et là, on se rappelle, on a 3 secondes pour prendre conscience de notre appui, de la position de la main est bien ovale, la position du poignet, la position de l'avant-bras, etc. Boum, boum. Et le retour aérien. Là, c'est un rattrapé, c'est un travail d'appui, mais aussi de retour aérien. Okay. On se concentre sur le mouvement d'un seul bras pour qu'il soit fait, exécuté à la perfection. C'est tout. C'est le rôle d'un éducatif. On va exagérer les choses pour que ça soit parfait après en nage complète. Moi, quand je vous vois faire ça, eh bien, j'ai des larmes qui coulent. Vraiment, hein, sur le côté. Je me dis, putain, c'est nul. Mais c'est là-dessus. Eh, non, mais des fois, je me dis ça. Donc, heureusement, quelquefois, c'est bien. Mais j'ai plus de voix à ce moment-là. Donc l'objectif c'est que je garde ma voix et que ça soit bien direct. Ok? On est sur l'éducatif de base, hein. Là, on est sur les éducatifs on fait du début jusqu'à la fin de notre carrière de nageur. Ok? Donc, on a dans le travail d'appui, qu'est-ce qu'on a d'autre comme exercice? Il y a des exercices qu'on peut combiner, des éducatifs qu'on peut combiner. Donc, en termes d'appui, Cola, qu'est-ce qu'on a pour travailler des appuis en crawl? Ou dans n'importe quel nage d'ailleurs. La rattraper pouce. Alors, au-delà des rattrapés, ça y est, on a compris le rattraper pouce. Sur le travail d'appui. Non, mais ça, on vient d'en parler. On fait exprès ou... Et... Donc, eh bien, tout simplement, on va utiliser un doigt, un pouce, 2 doigts, 3 doigts, etc. Et on s'applique, ou alors du poing fermé. Ok? De cette manière-là, on va essayer, pour retrouver des appuis, d'utiliser ces techniques-là. Ok? Souvent, ça va être après une série bien difficile, eh bien, pour se réengager sur la technique, Liam, s'il vous plaît, pour se réengager sur la technique, eh bien, il va falloir être carré sur les appuis. Bon, s'il vous plaît. C'est un peu... vous n'avez jamais vu de voiture de votre vie? Bon. Donc, s'il vous plaît. Vous n'avez jamais vu de voiture de votre vie? Donc.
Donc le poing fermé, vous allez vous forcer à avoir le poignet pareil, un peu cassé, le coude un peu cassé et chercher le meilleur appui possible lorsque vous ferez cela. D'accord? Maintenant, en termes d'appui, qu'est-ce qu'on peut avoir également en termes d'appui qui n'est pas de la nage complète, mais qu'est-ce qu'on peut utiliser comme matériel pour un travail d'appui? Alors, oui, mais d'abord on va l'utiliser, je pense, en gainage. Si il est dans un cas d'éducatif, on va l'utiliser en gainage. Quoi? En plaquette et demi-lune. En demi-lune. En plaquette demi-lune. Donc les plaquettes, ils font juste en demi-cercle. Après, il y a aussi les palmes. En termes d'appui, là. Ah, en termes d'appui. En termes d'appui des bras. Des mains, des bras. Donc globalement, en termes d'appui, bon, on va dire les 2-3 principaux, c'est ça. Maintenant, il y en a plein d'autres, quand même, pour travailler notamment derrière, la poussée à l'arrière. Donc là, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a un travail de rattraper, mais aux cuisses. Rattraper, cuisses. Ok, on est ici. Boum. 3 secondes. Ensuite, boum, 3 secondes. Ensuite, je respire. Je respire. Une fois que mes 2 bras sont là, je respire. Hop. Je remets ma tête et je recommence. Hop. 3 secondes, etc. Et se bouger. Si on fait des battements en même temps. Des battements, c'est pas des ondulations, c'est du crawl. C'est pas utile. Donc, ça, ces éducatifs-là, si vous apprenez déjà à bien les faire, déjà vous pouvez maîtriser des appuis. Ok? Des appuis de base. En autre éducatif d'appui, qu'est-ce qu'il peut avoir, mais cette fois que ça ne ressemble pas vraiment à du crawl, mais qui va vous aider pour les appuis. Un truc qu'on peut. Voilà, le petit chien et le grand chien. Ok? Petit chien, on va chercher plutôt. On va plutôt chercher ici, hop, et le grand chien, on va chercher là. Comme ça. Ok, ça va vous aider à avoir un petit peu les bons appuis. Voilà. Ça roule? Nice. Sympa. Donc, non, on est encore sur du coup. En termes d'éducatif de retour aérien, c'est-à-dire le retour du bras devant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, le truc comme ça là. Donc, toucher cuisse, hanche, aisselle, aisselle épaule et devant. On rattrape la main. Ok, c'est un rattrapé pouce, mais pas un rattrapé d'appui, puisque là, ce qu'on veut mettre en exergue, c'est la souplesse, le mouvement, la beauté du geste, hein, lever de coude, du crawl, ok? Et le retour aérien. C'est ça qu'on veut mettre en exergue. Et ça, c'est le point sur lequel on veut appuyer, mettre en exergue, ok? On va le mettre en avant, accentuer. Ok? Nicolas, il a appris un mot, j'ai plus 2 mots. Wow. Et donc, ça, c'est un exercice donc de retour aérien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme retour aérien? Vous connaissez? Le râteau. Le râteau. Comment s'exécute le râteau? Avec le bout des doigts dans l'eau. Le bout des doigts dans l'eau, d'où à où? De là. De là? De l'aisselle. Non. Jusqu'au. Non, non. C'est Pas ça. du tout. Non. Ah, il est beau le râteau. Mais oh. Et oui, je vous présente Liam, nageur depuis 30 ans, il ne sait pas faire le... De la cuisse Non, il a jusqu'en haut. 37 ans. De la cuisse jusqu'en haut. De la cuisse jusqu'à devant, jusqu'à l'autre bras. L'autre bras qui, bien sûr, est un peu plié. Ah ouais? C'est une blague, bien sûr. Tout le monde aura compris que le bras est bien tendu. Comme dans les Ok? coulisses, c'est la moitié pliée. Donc, on est ici, le râteau, il part de la cuisse jusqu'à devant. Donc,
pour que le schéma neuromusculaire soit imprimé dans le cerveau. Est-ce qu'on va le chercher à le pratiquer vite? Non, bien évidemment. C'est vrai que ça paraît logique quand je le dis comme ça, avec cette rhétorique. Troisième mot. Bam! Donc, je sais qu'il n'écoutait plus, c'est pour ça que j'appuie dessus. Il a arrêté à 10. Donc, on met plusieurs secondes pour faire revenir le bras devant. On prend son temps. On prend son temps. Arrêtez de me faire le truc vite. Ça ne sert à rien. Si vous le faites vite, vous allez mal respirer, vous allez tourner les deux yeux en dehors de l'eau. Et là, ça ne va pas marcher. Ça, c'est toi, pareil. Si. Bien sûr, tu sors les deux yeux. Et tu sors presque l'autre oreille. Non, pas quand même, je fais pas ça. Donc, Avec ta tête dégomme. je taquine. Tout le monde est concerné. Ok? Non, je le dirai pas. J'ai pas envie de le dire. Laissez-moi. Donc, on prend son temps. En éducatif, on prend son temps. Comme les rattrapés, où là on va chercher un appui vraiment puissant. Et on va attendre 3 secondes pour voir jusqu'où notre appui nous emmène. C'est pour ça qu'on attend les 3 secondes sur le rattrapé, c'est pour voir jusqu'où notre appui nous emmène. Il faut avoir le temps d'accélérer et de décélérer, et de se rendre compte, voilà, si on peut progresser ou pas. Et chaque appui qu'on a, que ce soit sur 25 bras droits, 25 bras gauche, que ce soit sur le rattrapé pouce, c'est fait pour nous emmener très loin, ou même sur les poings fermés et les doigts, etc. C'est fait pour nous emmener très loin. Donc il faut attendre pour voir jusqu'où il nous emmène. Si vous faites ça, hop, je suis désolé, mais ça ne vaut rien, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Voilà. Juste à vous fatiguer, vous aurez 2-3 appuis d'efficace, puis après vous allez ramer parce que ça ne sert à rien. C'est pas un éducatif, c'est de la dope. Ok? Donc, on le fait dans les clous point bas. Le retour du bras devant. Donc le retour aérien en mode râteau, là ça fait 1, 2, 3, 4. Et on peut faire du 4 secondes. On peut aussi bien le faire aussi sans faire de rattrapé. On peut le faire en mode râteau tout ça. On est un peu plus rapide parce qu'il faut avoir une technique quand même propre, à peu près propre sur l'appui. Mais on s'applique à être bien dans l'axe. Et on n'est pas rapide. On reste assez lent, mais un peu plus quand même de vitesse. Liam, s'il te plaît. Oui, il y a la vidéo. Ah. Donc, en termes de retour aérien, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Voilà, le poignet, il peut bouger. Ok? C'est tout flappy. Et juste à la fin, boum. À la fin, on durcit le poignet et c'est parti. Ok? Il faut l'assouplir, il faut relâcher complètement, il faut qu'il soit mou. On bouge comme ça le coude, on bouge le coude en fait. On bouge le coude et ça fait bouger le poignet. Ok? C'est ça le but. On est ici. Hop. Ça, ça fait partie des éducatifs principaux, on va dire. En tout cas, en ce qui me concerne. On te dit faire vite ou doucement? Peu importe, il faut juste que ça soit souple. Et à la fin, on est ici et ça durcit. Et donc, on s'applique à être bien dans l'axe de l'épaule. Alors là, vous n'avez peut-être pas le retour. Stop. Vous n'avez peut-être pas le retour personnel, on appelle ça du feedback intrinsèque, du feedback qui est intérieur, qui vous est propre, sans que moi je vous en parle. Si c'est que vous par rapport à vos sensations, vous n'avez peut-être pas le retour suffisant personnel pour faire attention à bien nager dans l'axe. Mais pourtant, il va falloir l'acquérir. Pour pouvoir acquérir ça et être sûr de nager dans l'axe, il y a le rattrapé planche. Oh non. Et on a le râteau rattrapé planche. Et là, il n'y a pas de 3 secondes. Et là, on est là, on rattrape la planche et on se place bien sur les pointes. Et on prend son temps à rattraper les pointes. Là, c'est une voiture. Heureusement que c'est pas un cheval, parce que on n'a pas fini. Et donc, on s'en fout là. Donc,
moi j'ai besoin que ça, vous preniez votre temps et que vous rattrapiez que les points. Est-ce que vous regardez devant quand vous faites un éducatif? Non. Si, vous regardez devant. Vous regardez devant, etc. Désolé, mais... Donc on ne regarde pas devant, on s'en fout. Okay, on a les bras qui sont devant, on s'en tape. On regarde au fond, un tout petit peu devant, pour avoir une bonne position dans l'eau. Et quand vous tournez la tête, pour respirer, salut patron. Quand vous tournez la tête pour respirer, dans n'importe quel éducatif, c'est l'arrière de votre tête qui est collé sur le bras. Sauf ici, quand vous êtes en rattrapé cuisse, là c'est autre chose. Mais rappelez-vous, vous pouvez additionner des éducatifs. Vous pouvez faire du hand-doigt et du rattrapé cuisse en même temps. Par exemple. Ok, ou du point fermé à rattraper cuisse. C'est un peu galère, mais bon, c'est nouveau. Ça peut... Si vous n'avez pas l'habitude de les assembler, parce que je sais, vous n'avez pas cette habitude-là, eh bien, vous pouvez. Ça peut être bénéfique. Oui, en termes de couler, juste de couler, donc en crawl, on va faire donc, des ondulations, on est d'accord. Hein. Si on les maîtrise, et si on ne les maîtrise pas encore, ben on va s'arranger pour essayer de les maîtriser. Donc il y a un mouvement qui va vers l'avant et un mouvement qui va vers l'arrière. Et il faut travailler dans les deux sens. Et ça part d'où le mouvement? Des abdos. Ça part des abdos, voire presque des pecs. Hein. Ok, en gros, on va être là. Ok, c'est un peu la danse du ventre. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'au départ, quand vous étiez plus jeune, vous aviez fait le dauphin. Pour apprendre à onduler, vraiment. Ok? Donc, les pecs, le bassin, les fesses, donc, et puis les jambes et les pieds. D'accord? Ok. Et ça ne vient pas des genoux. D'accord? Et quand vous faites un mouvement d'ondulation en extérieur, ou quand vous faites un exercice technique comme ça en extérieur, ou que je vous apprends un éducatif en extérieur, que ce soit en crawl ou dans n'importe quelle nage, quand vous le montrez, quand je vous demande à quoi ça ressemble un exercice éducatif, je ne sais pas, comment on fait le rattrapé pouce, on fait comme ça, et là je vous vois faire un truc, et là je vous vois faire un truc à l'arrache, et ben non, ça ne va pas. Moi, je veux que tout ce que je vous ai expliqué là, en tout cas sur le crawl, c'est pénible. Quand je vous ai expliqué un truc là, sur le crawl ou sur les ondulations, etc., je veux que ça soit parfaitement montré. Ok, montrez-moi l'intelligence du nageur. Un nageur, c'est pas complètement une buse. Ok, un nageur, ça réfléchit, ça aime bien des fois être tout seul, ça n'a pas forcément l'effet de groupe. Ça va avoir tendance à réfléchir, être un petit peu solitaire, donc il va avoir de la réflexion en général. Ok? Donc on va essayer d'avoir une réflexion sur notre technique de nage au moins pendant un certain temps. Quand on nage, on va se poser des questions là-dessus. Je sais que vous nagez pour vous évader un petit peu, mais là, pour pouvoir le faire, il faut pouvoir s'appliquer. Il faut savoir s'appliquer. Après, oui, vous pouvez penser à votre truc. Ou à rien. Voilà. C'est impossible de penser à rien. Mais il y en a pour qui c'est largement possible. Même quand tu penses à rien, Il y en a, ils nageaient, c'était bête et méchant, et c'est tout. Juste à envoyer. Alors c'est bien, mais pour ça, il faut avoir de la technique. Il faut travailler en dehors de l'eau également. On n'est pas obligé de travailler dans l'eau, on travaille en dehors de l'eau. Devant la glace, c'est pour ça que souvent, vous devez travailler la nuit là, devant la vitre, parce qu'il y a notre reflet, on peut analyser notre mouvement, notre technique. Vous voyez là, je peux tenir 1 heure en vous parlant du crawl. Je peux en parler pendant plus longtemps, hein, parce qu'il existe une quantité d'éducatifs que vous n'avez même pas idée. Là, je vous parle juste des principaux, que déjà, ceux qu'on fait, il faut bien les faire. Si je vous parle de la coulée, alors là, on était en coulée, en ondulation, ok. Eh bien ça, il faut pouvoir bien les faire déjà, les coulées. Ça fait partie des bases, des parties non nagées, c'est très important. On n'a pas parlé de la culbute. Et là, c'est un chantier aussi, la culbute. La coulée, partie non nagée, ça vous fait gagner des secondes quand vous êtes en compète. Là où les autres
Ils vont avoir de la caisse, ils vont avoir de l'endurance, des bagages pour pouvoir envoyer en crawl sur du 100-200 mètres, ils vont pouvoir tenir, etc. Vous, il faut que vous soyez plus intelligent qu'eux. C'est-à-dire que là, vous avez un bassin de 25 mètres. Les autres, ils vont avoir, pour certains, des bassins de 50. Comme un louvier, ils vont avoir les deux, bassin de 25, bassin de 50. Mais là où vous pouvez être meilleur que Louvier, c'est sur toutes les coulées et tous les virages. Vous en faites 2 fois plus qu'eux sur le même temps. 2 fois plus. Vous avez 2 fois plus de chances d'être meilleur qu'eux sur ces parties-là. Et avec ça, on gagne des courses. Quand on est en compète, avec les parties non nagées, on gagne des courses. Je ne sais pas si vous, pour certains, j'ai dû en parler, mais j'avais un copain, Miguel Ferreira. Il nageait plus. Peut-être il nageait une fois la semaine depuis un mois. Et, il a été gros nageur. On a nagé ensemble à Grand Couronne. Après, il est parti au Viking de Rouen. Là, il a travaillé beaucoup, énormément, c'est parti non nagé. Il est arrivé 6e au championnat de France. Il était limité par la taille et après limité par les études d'ingénieur. Okay. Eh bien, il est revenu nager, quelques années sont passées. Hein. Il nageait une fois de temps en temps, un petit peu, et pendant une période, il nageait un petit peu plus parce qu'il s'est mis au triathlon, etc. Et puis là, à l'époque, en fait, il y a 2-3 ans, juste avant la Covid, l'année avant la Covid, il s'est mis en compétition, sur une compétition à Grand Quevilly. Et là, au meeting de Grand Quevilly. Et là, ce qui s'est passé, c'est que il a gagné la course et la finale après à l'expérience. L'expérience des parties non nagées. Sur un 200 mètres, alors là c'était du papillon, sur le 200 mètres pape, à la fin du 200 mètres, on voyait qu'il était dans le dur quand il nageait. Il était dans le dur. Bon, moi je l'ai vu dès tout petit, hein. Je l'ai vu le voir, il avait 11 ans. Il finissait les 200 mètres en respirant tous les 3 mouvements. Et puis il déboîtait. Je peux vous dire qu'il déboîtait. Il nous mettait tous à l'amende là alors qu'il avait 11 ans. Il mettait les plus grands à l'amende. Il mettait Félicie. Il exposait Félicie à 11 ans, hein, c'est sûr. Et une telle facilité que pour lui c'était. Mais le fait d'avoir travaillé après ces parties non nagées, ça lui a fait battre le record du meeting alors qu'il ne nageait plus quasiment. Et il a tenu à l'expérience. Bam, 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 bam. Exceptionnel. Exceptionnel. Parce qu'il s'est mis la race, il s'est mis dans le dur sur toutes les parties non nagées et sur toutes les coulées à l'entraînement. Il s'est mis dans le dur. Il n'a pas eu d'excuses et il s'est dit tiens, faut que je réussisse. Et il a travaillé ça et c'était top. Et c'est comme ça qu'il a remporté les courses. Aussi, quand il était dans le dur sur sa nage. Alors je ne vous explique pas quand il était bon dans sa nage, quand il était entraîné. La suite au prochain épisode parce qu'on n'aura pas le temps. Vous voyez comment on peut tenir sur le crawl. Vous voyez à quel point c'est important. Ah oui, je veux ça.